Non. Pas du tout. Pourquoi pas 99. Tout ça avec carrément prend la radio bien, et tout à coup quand ça gueule, c'est épouvantable. Pas du tout. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99. I feel a vibration. I feel it. Une émission. Tout de suite, monsieur, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio HDR. Si tout se passe bien, vous nous entendez, alors qu'on n'est pas dans les studios, puisque nous avons installé nos studios dans la Halle aux Toiles, ici à Rouen, lors de cet événement des terrasses du jeudi. Petit plateau radio pour découvrir un petit peu, si vous ne connaissez pas cette ambiance musicale qui a lieu tous les jeudis du mois de juillet à Rouen, et pour découvrir justement cette belle programmation. Pour vous renseigner et vous ambiancer justement sur ce sujet, nous avons récolté un petit peu la pépite de la radio HDR. Voilà, sans vouloir déconsidérer certains autres animateurs ou animatrices, nous sommes en présence de Willow. Willow, bonjour. Ah bah attendez, oui, mais tellement vous êtes bon, on ne vous donne pas le micro. Eh bien c'est normal. Bonjour. Oui, effectivement. Bonjour Willow. Nous savons qu'avec l'Aiguille, vous êtes effectivement l'un des animateurs phares musicaux de la radio HDR. On est très content de vous retrouver ici, surtout que vous êtes un peu un spécialiste de la scène locale, je crois. Spécialiste non, mais je m'y intéresse depuis un moment, donc j'ai quelques notions de ce qui va se passer ce soir et ce mois-ci aux terrasses du jeudi pendant le mois de juillet. Ça tombe bien, on compte sur vous pour nous accompagner aussi, et je vais lui laisser évidemment la parole. Je vais passer le relais à monsieur Ryan qui nous a rejoint et qui est fort aise de se retrouver dans ce très bel écrin, n'est-ce pas, de cette salle du premier étage de la Halle aux Toiles. Bonjour Ryan. Bonjour Nico, bonjour HDRien, HDRienne, bonjour chers auditeurs. Alors je suis un peu troublé parce que Nico, tu m'as enlevé toute tout ce que vous aviez à dire. Pour lancer l'émission. Votre intro. Et tout à fait, comme tu disais exactement, émission spéciale, qui dit émission spéciale dit lieu spécial. Ouais. Et effectivement, nous ne sommes pas dans notre station de radio à la Grand-Mare, et nous sommes ici en centre-ville, à la Halle aux Toiles, qui est le QG de ce festival, et ce festival qui a maintenant 25 ans, en tout cas 25e édition, donc émission spéciale, un anniversaire, 25 ans, 25e édition. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je rappelle que nous sommes en direct, il est 17h passé de 18 minutes. On vient d'entendre Willow, qui est l'un de nos chroniqueurs et surtout bénévole de la radio HDR. Et aujourd'hui, nous avons la chance de le recevoir ici en direct sur le plateau. Et Willow qui nous a fait une chronique sur l'un des artistes qui passera ce soir, jeudi 16 juillet, donc ce soir. Nous avons aussi également Naïm qui fait partie de la radio HDR, un salarié de la radio HDR, notre médiateur culturel, qui a aussi du son et qui pourra intervenir aussi tout au long de cette émission. Bonjour Naïm. Bonjour à tous et à toutes. Et donc voilà, qui dit festival, donc dit terrasse de jeudi, qui dit terrasse de jeudi dit concert. Ouais. Et effectivement, ce soir en centre-ville, 4 lieux incontournables que je vous invite toutes et tous à visiter. Donc il y aura notamment l'espace du Palais, la place de la Pucelle, place de la Calandre et la place Saint-Marc. Donc 4 lieux pour une soirée musicale, une soirée festive, sous cette chaleur normande qui nous arrive des tropiques. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes ensemble pendant 2 heures où il y aura de la musique, des invités, des interviews, des chroniques. Merci Nico pour ce lancement à deux. Bah oui, je t'aime un peu. Merci Nico. Non, c'est le titre de James Baker. Pardon. James Baker qui va qui va jouer sur scène et qui sera place Saint-Marc, si je ne dis pas de bêtises, à 21h30. À 21h30. Exactement, ça tombe bien parce qu'on l'a reçu il y a quelques minutes et on pourra le retrouver en interview très prochainement, là, dans l'heure qui vient, pour nous présenter un petit peu son univers. Et puis je vous propose tout simplement de le retrouver musicalement avec ce titre. Je t'aime un peu tout de suite sur les ondes du mix des cultures.
t'aime un peu trop. Est-ce que si tu dérailles avant moi, j'aurai le dernier métro? Oh, je t'aime un peu trop fort. Et j'ai peur car je fais souvent des dégâts et je fais des gros scores. Je l'ai cherché si longtemps, cette épaule en qui me fiait. Elle devait atténuer mes problèmes au lieu de les amplifier. Je suis pas timide, j'ai juste un gros stress quand je dois montrer mon cœur comme un topless. Mais je sais très bien que souvent mes tocs blessent. Pourquoi donc ne pas s'oublier? Oh, je t'aime un peu trop. Est-ce que si tu dérailles avant moi, j'aurai le dernier métro? Oh, je t'aime un peu trop fort. Et j'ai peur car je fais souvent des dégâts et je fais des gros scores. Alentours, mes frères, je fais un détour des faits. Est-ce que si je te supprime de mon cœur, mes t-shirts auront encore le ton, l'odeur? Je fais comme dans un film de Michel Gondry, celui où l'amour fait un petit hypocondrie. Oh, je t'aime un peu trop. Est-ce que si tu dérailles avant moi, j'aurai le dernier métro? Oh, je t'aime un peu trop fort. Et j'ai peur car je fais souvent des dégâts et je fais des gros scores. James Baker avec le titre Je t'aime un peu. James Baker que vous aurez la chance de venir écouter et danser sur sa musique ce soir à 21h30 place Saint-Marc. Donc place un peu à la programmation d'ailleurs et c'est le moment d'en parler en attendant notre premier invité que je laisse s'installer. Je vous donne donc le programme de ce soir qui commence d'ici 1 heure avec 18h30 à l'espace du Palais avec Swing Bakery, à 18h45 place de la Pucelle avec Rougir, à 19h place de la Calandre, Que Diable, 19h30 place Saint-Marc de Lanquise, 20h30 espace du Palais avec Swing Bakery, 20h45 place de la Pucelle avec Louise Charbonnel, 21h place de la Calandre avec Tremble, et puis comme je viens de vous le dire et qu'on vient d'écouter, James Baker que vous pourrez retrouver à 21h30 place Saint-Marc. Voilà pour la programmation de ce soir, car je vous rappelle nous sommes en direct d'ici de la Halle aux Toiles, le QG du festival, et notre invité il est installé, il est ici, il représente l'organisation, le Calife, l'association Le Calife à Rouen qui organise ce festival, et je le nomme, il s'appelle Gildas et c'est le programmateur du festival. Bonjour Gildas. Bonjour. Ça va Gildas? Ça va, chaudement. Oui, c'est ce que j'allais dire, il fait chaud, l'organisation se passe bien. Ouais, ça va. Franchement, ça déroule. 25 ans, Gildas. Enfin, 25 ans. 25e édition, en tout cas. Oui, 25e édition. Oui, il y a... Alors, l'événement est né en 2001. Et puis, il y a eu le Covid qui a fait que dans les calculs, alors cette année, on a marqué la 25e année avec la petite pastille de 25 ans pour rappeler que voilà, on est là depuis 25 ans. Nous, depuis 2013 à l'opération conjointement avec la ville de Rouen. Mais on est très heureux en fait d'avoir cet événement qui court encore et
et avec des super groupes. Mais joyeux anniversaire. On a eu Radio HDR la chance, et vous avez pu nous suivre sur les réseaux. On était invité à la conférence de presse qui a lancé ce festival. C'était à l'hôtel Hyatt Regency à Rouen. Merci pour l'invitation. Vous avez pu le voir sur les réseaux. On a eu quelques avant-goûts et quelques notes sur ce festival. Un petit mot, est-ce qu'il y a quelque chose sur cette 25e édition, une surprise ou une note qui dénote avec les anciennes éditions? Non, en fait, on en a parlé, on voulait... comment imaginer on a fait d'abord la 25e édition l'an dernier, justement, on avait invité des artistes qui étaient présents il y a 25 ans au début. Et cette année, en fait, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait vraiment faire. Mais en fait, au final, ce qu'on fait, il est là. Il est sur de la proximité, sur des groupes régionaux qu'on accompagne, sur des groupes qui ont une actualité. Et en fait, on a gardé, je pense, notre essence. Notre essence. Et en fait, voilà, on a nos partenaires de la ville de Rouen qui nous avaient dit une fois sur une réunion, les anniversaires, ça fait plaisir qu'aux organisateurs. Et en fait, nous, on est contents en fait, juste de pouvoir avoir toute cette masse de groupes qui sont heureux de venir jouer. Quand ça se passe bien pour l'organisation et tout, c'est super. Et puis voilà, moi je suis ravi. Très personnellement, j'étais vraiment très fier de cette programmation cette année et je le vois. On a des retours super cool sur déjà les propositions précédentes, des semaines précédentes. Et puis voilà, aujourd'hui c'est une belle journée, il fait chaud, mais normalement la météo est clémente avec nous jusqu'à la fin des concerts. Donc c'est super, c'est du bonheur. Alors je confirme, il y a de quoi être fier avec cette programmation qui chaque année change, chaque année reste sur le même ADN et l'esprit du festival Les Terrasses du Jeudi. C'est aussi 4 lieux, au-delà de la programmation, c'est quand même 4 lieux différents, Espace du Palais, Place de la Pucelle, Place de la Calandre, Place Saint-Marc, à des heures différentes. Ça va ? Ouais, en fait, alors ça, c'est justement, nous, quand on en parle avec mon directeur Steph qui est derrière, là, en fait, on a le festival le plus chiant du monde à faire aussi, puisqu'en fait, on est sur des sites en hyper centre-ville. Il faut monter, démonter chaque jour, chaque jeudi. Et en fait, on est quand même rodé, on a des lieux où on sait que ça fonctionne bien. Et du coup, on a une super équipe aussi. Enfin voilà, on a des équipes qui sont présentes, qui connaissent l'événement. Et on a une belle aussi assistance de la ville de Rouen qui nous fournit énormément de parcs matériels, aussi des accès pour accéder au site. Enfin, il y a tout plein de logistique. C'est une grosse logistique. Ça demande du travail de préparation, mais on a la chance aussi là d'être sur une organisation qui dure et en fait avec une équipe qui n'évolue pas trop. Quand ça évolue, c'est plutôt dans le bon sens d'ailleurs. Mais on est vraiment on est dans quelque chose qu'on maîtrise. Et après, le live fait qu'il y a toujours des petites pétouilles et des choses qu'il faut régler. Mais en tout cas, on a quand même on est heureux en fait d'avoir ce travail avec la ville, avec nos partenaires et puis une équipe. Voilà, je remercie vraiment tous nos techniciens et toute l'équipe, mais aussi mes services civiques et puis stagiaires qui sont et là, bénévoles, toutes les personnes toutes les petites mains, voilà, c'est les petites mains qui font que ce festival. Exactement. Ouais, tiens, excusez-moi, je vous coupe. Justement, en termes de petites mains, est-ce que on a une estimation de combien de personnes travaillent sur, par exemple, une date comme aujourd'hui, jeudi, on est le 16 juillet, combien de personnes sont mobilisées là? Alors, en fait, en technique, on doit avoir une petite vingtaine de techniciens intermittents. Donc, pour expliquer à nos auditrices, c'est les personnes que vous voyez là qui sont en train de préparer les scènes ou un petit peu plus en amont dans la journée. C'est ça. Et qui vont permettre aux musiciens, au groupe d'effectuer les balances, ce moment de réglage entre les musiciens et la scène. Voilà, en fait, on a différents rôles, mais on a une bonne vingtaine, plus les prestataires, plus aussi, alors que je fasse mes petits calculs, une quinzaine, vingtaine de bénévoles, puisqu'on a des stands de casques,
On a les stands de prévention qui sont sur chaque site aussi. Ça demande c'est tenu par des bénévoles qui sont présents. On a ici pour les cuisines, en fait, on a aussi une équipe en fixe, puis 8 bénévoles sur la journée qui viennent aider. Donc en fait, ça monte. Il y a quand même du monde derrière. Sur les exploitations, mais après sur l'équipe, à l'année, on est 3-4 à l'année vraiment dessus. Enfin, moi, c'est mon job à temps plein. Enfin, j'ai d'autres missions parce que c'est bien évidemment plus calme sur une grosse partie de l'année, mais on travaille. Ça naît dans un bureau et puis après il y a tous ces gens qui viennent et en fait je remercie encore une fois vraiment beaucoup aussi tous les bénévoles qui répondent présents, qui sont déçus quand ils peuvent pas revenir le jeudi d'après. On a ça maintenant, c'est super agréable, vraiment on a du répondant et puis c'est des superbes personnes. Je reviens alors moi sur la partie programmation, Gildas, si tu veux bien. Ma question concerne les groupes et cette organisation de programmateurs, en fait, de contacter les groupes, de contacter les artistes. Est-ce que maintenant, 25e édition, est-ce qu'il y a des artistes qui contactent directement le Calife pour faire partie de la programmation ? Toujours. Alors voilà, donc ça veut dire que voilà, de toute façon 25 éditions, donc nous sommes ancrés, c'est un festival connu et reconnu. Est-ce qu'il y a une complexité à démarcher certains artistes ? Comment ça se passe, une programmation et chercher les artistes, comment ça se passe ? Le choix des artistes, ensuite le contact et la facilité et choisir qui vient, qui ne vient pas et En fait, on a le fait de la longévité, donc on est repéré déjà par pas mal de tourneurs et au national, des tourneurs nationaux qui s'occupent de groupes nationaux et internationaux. Et après, il y a vraiment tout ce travail de réseau. Nous, on est très présents dans le réseau normand et à l'affût. Donc ça, c'est du repérage. On échange énormément avec les autres structures. Plus, il y a des démarchages d'artistes qui nous arrivent. Et on sait où on est dans notre programmation. Et là, ici, ce soir, on a James Baker qui est un peu l'headliner et qui était un des grands noms de cette édition. Mais c'est un artiste qu'on aime beaucoup. Je choisis mes mots parce que on est sur une taille d'artiste où on n'est pas sur des têtes d'affiche démentielles qui viennent avec des semi-remorques et des choses comme ça. Nous, on est sur vraiment un petit événement en fait. En termes de programmation, c'est des groupes nationaux qui tournent. Hein. Ils sont professionnels, beaucoup. Il y a une activité à l'année sur des artistes qui jouent dans des salles, mais on sait notre lieu. Donc en fait, on cible aussi, on va savoir choisir des groupes qui montent aussi très tôt. Ça, c'est un repérage. Alors, je suis le programmateur, mais je répète que je travaille aussi avec un collègue qui s'appelle Gaël Lecoeur, qui est un agent libre dans le business de la musique rouennaise. Et en fait, avec lui, on échange. Et lui, il a aussi un œil sur certaines propositions. Par exemple, James Baker, c'est lui qui me l'a proposé très tôt dans le début de l'année. Et donc, en gros, moi, je fais ce qui est très, très dur, en fait, c'est de pouvoir répondre à tout le monde. Et surtout, c'est dur il y a des groupes qui ne sont pas sélectionnés, qui sont très bien. Mais faut que j'arrive à saisir le moment. Enfin, c'est aussi des conjonctions de bons moments. Peut-être aussi rester sur l'ADN du Calife et l'ADN des Terrasses du Jeudi, comme une radio a une ligne éditoriale. Je pense que c'est aussi ça qui fait la force des Terrasses du Jeudi, c'est que vous êtes vraiment aussi dans votre ADN et vous continuez la programmation selon votre ADN et puis l'humain. Nico, je vois que tu t'agites. Non, mais tout à fait. Je voulais juste remarquer aussi que, en termes de programmation, il y a aussi cette volonté aussi de pouvoir se contenter à un maximum de gens. Oui. C'est-à-dire au niveau des spectateurs, parce qu'on sait que Rouen a un vivier rock assez important historiquement, mais vous ne restez pas que sur cet héritage-là, parce que je prends pour exemple, par exemple, on verra ce soir Swing Bakery, qui justement, je trouve, est un très très bon groupe qui arrive justement à mêler jazz et reprise. Oui, en fait, on a... Alors, il y a un truc qui m'agace profondément, c'est effectivement d'être étiqueté par... je le vois des fois sur les réseaux ou de cette image rock. Ouais, on a le Calife, on a peut-être une image rock, mais en fait, dans notre programmation, il y a juste à regarder les noms chaque jeudi.
On a certains artistes qui n'ont rien, qui ont rien de rock. En fait, on est vigilant. Cette manifestation, elle est aussi pour tous et toutes, et petits et grands. En tout cas, on est ravis qu'il y ait des très jeunes aussi qui soient présents sur les concerts. Et on essaie d'avoir une couleur qui est globale sur l'actualité des groupes, sur les tendances. Je sais pas, c'est mon job aussi maintenant. Et puis, il y a un repérage qui est fait, mais on est fin. Après, on ne va pas calculer tant de groupes de tel genre, tant de groupes. On est vigilant. Mais ça se fait naturellement aussi. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, toute la musique a été dite, mais il reste plein de bonnes choses à découvrir. Et les registres, pour moi, je ne pense même plus en termes de registres. Ouais, il y a des groupes de rock qui font du rock, mais il y a des groupes de jazz qui vont être incroyables aussi, et puis des trucs de pop et qui vont mélanger du jazz et du rock et de l'électro. On est arrivé aujourd'hui sur plein d'hybridations de musique, de courants. Moi, c'est plutôt ça, c'est qu'on essaie d'avoir une cohérence sur les lieux aussi, dès que tout le monde s'y retrouve, mais on est exigeant, très exigeant en fait aussi dans notre prog, c'est vrai. Je reviens juste sur une petite parenthèse parce que effectivement Swing Bakery font du jazz avec des covers, mais on programme assez peu je le reprécise, de groupes uniquement de reprises, parce que justement on a déjà fort à faire avec des groupes qui ont leurs propos. Nous on est plutôt dans cette démarche là, parce que c'est vrai que je suis démarché et je passe le petit message. Si vous faites des groupes uniquement de covers, sauf s'il y a vraiment un twist dans la proposition, mais on est attentif en tout cas d'avoir un large panel. Et puis ce soir, je veux dire, c'est une programmation de terrasse du jeudi, mais à 1000%, il y a du jazz, il y a du pop, de la pop, du rock, de la fusion musicale, il y a du rock and roll. Et aussi, est-ce qu'il y a du coup aussi cette volonté, ou bien cette volonté de programmer des groupes locaux? On voit les Lanskis qui sont bien sûr, de la Normandie, bien évidemment, anciennement réunis. On a les Que Diable qui sont du coin aussi. Louise Charbonnel, effectivement. Et ça aussi, c'est un savant mélange entre programmation de groupes locaux qui ont une actualité, et aussi de groupes qui peuvent venir d'autres régions, comme James Baker, qui est originaire de la banlieue parisienne, et qui vient aussi, qui est programmé de par sa qualité et aussi de par son actualité, non? Oui, c'est exactement ça. On est ravis en fait de pouvoir faire une programmation qui tient à... l'an dernier c'était 80%, cette année c'est peut-être 70 ou 72. Je sais pas, bref, on est ravis d'avoir cette proposition. L'événement il tient parce qu'il y a une proposition locale, régionale forte et hyper quali. On est sur des artistes, Louise Charbonnel, elle était lauréate Beauregard il y a quelques semaines, et puis elle était aussi aux Inouïs du printemps de Bourges, les Lanskis en fait. Moi j'ai une histoire personnelle avec ce groupe il y a 15 ans où je les ai accueillis quand j'étais en stage aux États-Unis à ce moment-là, et en fait ils sont séparés pendant 15 ans, ils se reforment là. On n'avait pas réussi à faire jouer les projets du chanteur en solo, et là il y a les Lanskis. Tout de suite j'ai remis une option dès le début de l'année parce que je savais que ça marchera exactement très fort à Saint-Marc, ça va être très bien. Et puis après on a des groupes comme Rougir qui sont accompagnés dans le cadre d'un dispositif que l'on mène aussi avec 3 autres structures, avec les 4 Fantastiques qui regroupent la Gare aux Musiques, le Trianon transatlantique, chauffé dans le Nord-Sœur à Montmartin-sur-Mer, et nous, le Calife. Et donc en fait on est content d'être sur certains artistes aussi comme Rougir qui vont jouer à Rouen pour la première fois, peut-être dans ce cadre de festival ce soir, et donc je suis ravi. Super, merci beaucoup Gildas. Un dernier mot, alors c'est une question un peu piège, mais tu réponds et tu peux ne pas répondre. Est-ce que tu as un petit coup de cœur sur la programmation de ce soir? C'est dur. Ouais, je sais. Ou deux, hein. Alors j'en parlais, mais les Lanskis, je les ai revus en live. Ça va être moi, très personnellement, j'adore le rock and roll. Les Lanskis. Alors moi, dans mon bureau, j'ai mes collègues, quand elles ont appris qu'on faisait James Baker il y a 8 mois, elles éient comme des folles. Elles m'ont dit c'est génial. Donc
James Baker évidemment à Saint-Marc. Mais après, forcément, Louis Charbonnel, c'est très attendu. Tremble, Benoît Luguet qu'on a invité sur d'autres projets qui est hyper intéressant. Ouais, c'est dur. En fait, tous. Hein. Ouais, c'est dur. Tous, et je le rappelle, le premier concert débute à 18h30. Espace du Palais Swing, Bakery. Gildas, programmateur du Calife, qui est l'organisateur de ce festival, 25e édition. Merci beaucoup de ta présence et merci pour cette belle programmation qui, chaque année, rayonne la ville. Merci et on beaucoup. est content de vous avoir ici, là, dans nos murs. Mais avec plaisir. Merci, nous aussi, Gildas. on est très contents. Et ben justement, on a parlé d'un certain James Baker que nous avons reçu en interview quelques temps juste avant cette émission. Je vous propose qu'on retrouve ces mots, ces paroles tout de suite sur les ondes du mix des cultures. Merci Monsieur James Baker pour ces moments. Sur le plateau ou donc du direct des terrasses du jeudi pour la 25e édition 2026, donc c'est-à-dire qu'elles ont débuté en 2001 et donc nous recevons bien l'artiste qui va se produire à 21h30 sur la place Saint-Marc. C'est Monsieur James Baker. Bonjour James Baker. Bonjour. Alors déjà un nom qui nous renvoie à d'autres contrées. Peut-être que ce n'est pas du tout une réalité puisque en se renseignant quelque peu avec vous, enfin sur vous plutôt, vous venez plutôt de la banlieue parisienne alors. Carrément, je viens de banlieue parisienne. Ouais. Alors donc est-ce que c'est votre vrai nom ou c'est un nom de scène James Baker? Alors j'ai changé, dans tout ça j'ai changé une lettre. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais. Ok. Écoutez, je propose qu'on laisse les auditrices et les auditeurs imaginer Carrément. laquelle lettre. Alors, vous allez un petit peu nous raconter justement votre parcours musical qui vous amène à jouer ce soir donc à Rouen lors des terrasses du jeudi. On peut, sans révéler et tout, votre âge et tout, dire que vous êtes un jeune compositeur musical. Vous avez démarré, je crois, il y a quelques années, bien évidemment. Vous avez officié, vous êtes passé par un petit peu différents styles musicaux, puisque sur la petite plaquette de présentation, on peut dire que on peut y lire que votre univers emprunte aussi bien au rock, à l'électro, voire au rap, et autant qu'au cinéma. Alors, carrément tout ça, ouais. On dirait que vous avez une culture musicale déjà assez vaste pour une personne de votre âge, non? Oui, oui, j'aime de tout, effectivement, un peu comme tout le monde, mais j'ai mes préférences dans chaque genre, dans chaque sous-genre aussi, etc., etc. Et voilà, c'est ce qui m'a formé. Oui, très bien. Alors justement, vous êtes donc artiste-chanteur, bien évidemment. Est-ce que vous vous accompagnez d'un instrument? Non, au début sur scène, j'étais avec un clavier sur scène, mais je l'ai enlevé pour essayer de justement plus prendre l'espace sur scène parce que je me cachais derrière un instrument. Ah oui, c'est facile de se cacher derrière un instrument. C'est plus facile, je trouve. Mais du coup, je joue d'instruments, mais pas sur scène. D'accord. Donc, à noter que vous êtes tout de même, vous n'êtes pas seul sur la scène. Non, je suis accompagné d'un batteur et d'un guitariste. D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu comment s'est construit justement tout ce parcours musical, parce que évidemment, des milliers, voire des millions de personnes et de jeunes personnes dans le monde écoutent de la musique, bien évidemment, en tant qu'auditeur et auditrice, mélomane pour ceux qui vont gratter un petit peu plus. Mais quel est le déclencheur pour se dire moi aussi, je vais apporter ma petite pierre à cette à cette œuvre, à cette discipline qu'est la musique? Écoutez, moi, à la base, je voulais faire du cinéma. Je suis passionné par le cinéma depuis tout petit. Et j'ai commencé à envoyer, quand j'avais 15-16 ans, des scénarios à des grosses sociétés de production américaines qui m'ont évidemment pas répondu. Et à cette même période, j'avais quand même une grosse passion qui était la musique et j'avais envie de mettre un pied dans un milieu professionnel en parallèle de mes études un peu en dents de scie. Et du coup, je me suis lancé dans la musique avec mon ordi, ma carte son et mon petit clavier MIDI à composer des premiers morceaux. Et
à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est plutôt cool, donc je vais les sortir, et je me suis lancé dans ce projet. Et du coup, ça fait 7 ans finalement que ça a un petit peu marchouillé au début et qui m'a donné en fait un élan et qui m'a permis de le faire pleinement aujourd'hui. Et même si j'ai toujours envie de faire du cinéma, mais voilà pourquoi je suis arrivé dans la musique et comment. Ah bah, c'est une très bonne chose. Alors justement, vous avez construit votre parcours dans les premières années, comme vous venez de le dire, avec des compositions sur MAO, sur musique assistée, enfin avec ordinateur, avec des logiciels, hein, ce qu'on appelle la musique assistée par ordinateur. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez réussi à composer, à créer vos premiers morceaux, qui vous en semble-t-il étaient plutôt pas trop mal et tout les premiers temps. Quelle a été justement la réception de ces morceaux aux gens, aux structures que vous avez envoyées? Ils ont senti directement et tout ce petit truc en plus que vous pouvez avoir et qui fait que maintenant vous vous produisez sur scène? De quelle structure vous parlez? Les maisons de disques et tout, quoi. Ah oui, bah, au début, quand j'ai sorti mes premiers morceaux, je le faisais vraiment pour le kiff, même si je m'étais mis un peu des objectifs en tête. C'est-à-dire que la première année, j'ai commencé par sortir un son par semaine, avec un clip par semaine pendant 4 mois. Enfin, de base, je voulais le faire pour 6 mois, mais c'était au final impossible à faire. Et en fait, dès les premiers morceaux, il y a eu des intérêts de labels, etc. Ce qui a un peu crédibilisé aussi le truc et ce qui m'a permis de me dire, ah, bah, peut-être que je vais en faire quelque chose de professionnel. Maintenant, ça n'a pas été non plus un élément déclencheur ou qui a concrétisé quoi que ce soit pour moi. J'ai signé quelques années plus tard dans un label et c'était pas une expérience qui m'a forcément ultra plu. Donc aujourd'hui, je suis indé. Et voilà, j'ai ma structure, je sors mes morceaux depuis cette structure, etc. Ah bah, justement, c'est intéressant, ça, justement, ce parcours, hein, en étant signé un petit peu dans un premier temps, et puis en revenant justement à une sorte d'artisanat, hein, dans le sens noble voilà, du terme. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, d'être indépendant pour un jeune artiste? Bah, ça demande, sur les côtés négatifs, quand même une charge mentale en plus et un peu d'investissement sur des trucs administratifs et de la paperasse et des trucs un peu relous. Mais sinon, en fait, c'est juste une liberté plus conséquente. Le petit désavantage, c'est peut-être aussi le fait que il n'y ait pas d'argent mis en jeu par une autre structure. Donc les risques, c'est toi qui les prends et forcément, tu as aussi moins de sous à mettre sur la table, quoi. Mais il faut faire avec et c'est aussi stimulant, c'est marrant de jongler avec ça. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire après avoir signé dans un label qui m'a donné un peu de thunes. Donc j'avais un petit peu de rab pour pouvoir couvrir les dépenses de la suite de mon projet et pouvoir entamer du coup ce processus d'indépendance. Mais voilà, je suis pas du tout fermé non plus à une collaboration avec des structures plus grandes. Juste aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle je suis, dans la manière dont je sors les morceaux, avec les réseaux sociaux, etc., j'ai plus l'impression que j'en ai réellement besoin. Tout dépend de ce que me propose un tel ou un tel. Oui, bien évidemment, effectivement, maintenant, ça donne une liberté immense et un pouvoir d'agir, en fait, pour les artistes indépendants. Alors, justement, on était là sur le travail de composition, sur le travail, justement, de développement. Est-ce que vous avez participé aussi à ces dispositifs d'accompagnement d'artistes qui existent un petit peu partout en France, hein. Ici, on a le Buzz Booster, des dispositifs qui aident justement à la création au niveau des artistes, aussi bien à l'accompagnement sur scène, mais aussi avec toutes les petites problématiques administratives. Est-ce que vous avez essayé de rentrer dans ces dispositifs? J'ai fait les chantiers des Francopholies il y a 2 ans. Voilà. Ah oui, une très belle expérience, j'imagine. Carrément, c'était super. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, toujours dans le développement, pardon, qu'est-ce que ça vous a apporté, justement? Les chantiers, c'est quand même très axé sur la partie scénique. Donc, ça m'a permis de juste
prendre le temps d'améliorer, de tester des choses sur scène, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire quand on enchaîne des concerts et qu'on est dans notre sécurité de ce qu'on sait faire. C'est d'ailleurs à partir de là que j'ai enlevé le clavier sur scène. Donc moi, ça m'a vraiment énormément aidé. J'ai l'impression en fait d'être sorti de cette expérience avec une année de travail dans les pattes en une semaine. Ah ouais. Donc voilà, moi j'ai un peu pris tout ce qu'on me disait et j'ai essayé de les intégrer, même si ça me plaisait pas. Et le travail après s'est fait tout seul sur les mois et sur les années qui ont suivi, sur ce que j'ai lâché, ce que j'ai gardé, ce que j'ai fait évoluer, etc., etc. Mais voilà, c'était très sympa. Ah bah oui, j'imagine. Et justement, ça vous a aidé à construire la configuration dans laquelle vous allez évoluer ce soir Place Saint-Marc. Carrément. Carrément, donc, rappelez-nous, vous, sur scène, évidemment, il y a vous, James Baker, et vous êtes accompagné d'un batteur. Un batteur et un guitariste. Et un guitariste. Donc, vous avez complètement enlevé le clavier. Ouais. Vous n'avez même pas pris un musicien pour jouer. Ce qui laisse véritablement, on va dire, votre musique quasiment à nu sur scène, non ? Ouais, carrément. Enfin, après, on a quand même un ordi qui vient backer un peu des instruments qu'on n'a pas sur scène. Évidemment, dans l'objectif un jour d'être full band et avoir plus d'ordi sur scène. Mais il y a un truc, il y a un truc très, très musical sur scène. C'est complètement différent que les morceaux changent beaucoup. C'est un peu plus rock même dans l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. J'aime bien quand ça transpire. J'aime bien quand tout ça, quoi. Donc, bah oui, évidemment. Et alors, justement, est-ce qu'il y a eu un gros travail d'adaptation entre vos morceaux studio et donc la scène ? Oui, complètement. Après, ça dépend des morceaux, mais il y a, comme vous le disiez, je suis passé par quand même pas mal de styles de musique. Je me suis pas mal cherché, donc il y a quelques morceaux des anciennes périodes que je joue encore sur scène et qu'il a fallu qu'on retravaille pour que ça soit cohérent avec ce que je fais aujourd'hui. Et aussi notamment s'amuser un peu sur des morceaux qui s'y prêtent à rajouter des passages instrumentaux, à enlever des instruments, en rajouter, à faire péter un moment qui pétait pas. Enfin bref, on peut tout faire quoi. Et moi, c'est un truc qui m'amuse de changer les morceaux. Donc oui, carrément, ça change pas mal. Effectivement, changer les codes. Alors, vous nous avez dit que vous étiez aussi très inspiré par le cinéma, n'est-ce pas ? Ouais. Le cinéma et ou les musiques de cinéma ? Oui. Enfin, j'adore les musiques de films, mais ma passion de base est plutôt basée sur l'image, sur le scénario, la réalisation, tout ça, quoi. Et ouais, bah, ça se ressent un petit peu quand on a visionné votre clip. On ressent quand même une atmosphère. Voilà, on se dit pas, tiens, c'est juste un groupe qui fait son clip. Je trouvais qu'il y avait vraiment une recherche à ce niveau-là, de scénario aussi et tout, de petites histoires bien ficelées et surtout une qualité d'image qui faisait, qui rappelait un petit peu cette atmosphère cinématographique. Carrément, c'est l'objectif. Je travaille avec quelqu'un de très fort aussi qui est mon colocataire et mon meilleur ami. Ah oui, ça tombe bien. Et du coup réalisateur. Et voilà, on fait tout ensemble. Et voilà, l'objectif c'est que ça soit le plus cinématographique possible. Et plus tard, vous aimeriez creuser un petit peu plus dans cet univers-là ? Oui, c'est sûr. Je vais un jour finir par toucher de quelque manière le cinéma. Déjà, j'ai la chance du coup d'avoir un entourage qui est pas mal dedans et du coup, ce qui me permet de soit participer, d'aider ou même de composer de la musique à l'image, quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ouais, l'objectif c'est complètement de mettre un pas là-dedans un jour, que ce soit par une occasion ou par une envie. Voilà, on va voir. Eh ben, très bien. Et aussi, on va revenir dans l'une des dernières questions, justement, sur à quoi peuvent s'attendre un petit peu les spectateurs ce soir sur scène. Au niveau de, si on devait classifier ça, même si j'aime pas trop ça et tout, au niveau des références musicales, vers quoi est-ce que vous projetez votre spectacle, votre concert ? Le live, franchement, pour moi, il y a quelque chose d'assez fédérateur parce que je reprends des codes quand même qui ont été utilisés très souvent. Il y a de l'instrumentation, donc ça peut plaire aux gens qui aiment la musique
parfois un petit peu pointu sur certains trucs, etc. Et en même temps, il y a une énergie et c'est pas du tout compliqué à comprendre, donc c'est assez simple. Je pense que c'est ça la force du live, c'est parfois faire des choses un peu complexes mais de manière simple et tout en restant globalement dans une simplicité, mais avec de l'énergie, où ça bouge, voilà, où je me donne en tout cas au maximum pour que les spectateurs puissent déconnecter pendant 1 heure de tout le reste, quoi. De leur vie, hein, du réel. Justement, cette date aux terrasses du jeudi, c'est la première fois que vous venez jouer sur Rouen ? Ouais, c'est ma première à Rouen. Et écoutez, on va vous souhaiter le meilleur, bien évidemment. Est-ce que cette date fait partie d'une tournée durant l'été ? Ouais, c'est ça, ouais. Petite tournée des festivals depuis juin. On passe par pas mal de petits coins sympas, donc ce qui donne l'occasion de visiter aussi des villes qu'on connaît pas. Bah ouais. Et ouais, carrément, donc ça fait bien partie d'une tournée. Ouais. Est-ce qu'il y a des dates référentes pour une sortie de projet ? Pas encore. En revanche, il y a une grosse date parisienne pour la fin de tournée qui est au Trianon, voilà, le 6 octobre. Écoutez, maintenant les auditeurs et les auditrices sont au courant de ces dates, mais surtout on va les inviter à venir vous voir à partir de 21h30 place Saint-Marc pour votre spectacle. James Baker, merci beaucoup pour les quelques minutes que vous nous avez accordées, et puis on va vous souhaiter un excellent concert ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il est maintenant 17h passé de 56 minutes, toujours en direct sur le Mix des Cultures, en direct sur le 99.1, en direct sur nos réseaux sociaux. Nous sommes ici en direct du QG du festival des terrasses du jeudi, 25e édition. Et vous venez de l'entendre, James Baker au micro de Nico pour la radio HDR. James Baker, comme il le disait, c'est 21h30 ce soir, place Saint-Marc. Le rendez-vous, il est pris. Et pour continuer avec James Baker, moi, je vous propose d'entendre un de ses titres. Je te le dédicace, ce titre, oui. Nico. Vous me suivez, hein ? Ah ouais. Et le titre, c'est « Fuis-moi si tu veux ». « Fuis-moi si tu veux » de James Baker en direct sur le Mix des Cultures. L'envie de passer sous les draps, ça viendra tôt ou tard. L'envie de partir loin de toi, mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps, ça viendra tôt ou tard. L'envie de partir loin de toi, mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps, ça viendra tôt ou tard, l'envie de partir loin de toi. Mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. J'adore quand on se quitte, j'adore quand elle revient. J'ai pas peur que mon cœur soit vide, j'ai peur qu'il soit trop plein. Je vais pas me plaindre, pourquoi s'arrêter à mi-chemin. C'est le meilleur plat même si elle n'est pas dans le guide Michelin. Je vois plus les autres que je les ai oubliés, je dois tout nier. Car si elle l'apprend, je vais avoir envie de tout nicher. Mais pas au sens propre, car ce sera sinueux. Fuis-moi si tu veux, mais ne me ferme pas la porte. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps. Ça viendra tôt ou tard, l'envie de partir loin de toi. Mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps. Ça viendra tôt ou tard, l'envie de partir loin de toi. Mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps. Ça viendra tôt ou tard, l'envie de partir loin de toi. Mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Elle a de l'ambition, mais elle a peur de le dire. Elle trouve pas sa vie très intéressante, mais des chansons sur elle je pourrais en écrire. Et j'adore quand on la 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 la. J'adore sous les draps la 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 la. Et quand elle crie des la 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 la. Ne me fuis pas si tu veux la 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 la. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps. Ça viendra tôt ou tard, l'envie de partir loin de toi. Mais
c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Je n'ai pas tous les soirs l'envie de passer sous les draps. Ça viendra tôt ou tard, l'envie de partir loin de toi. Mais c'est pas si simple d'oublier toutes nos parties sous les draps. Mais c'est pas si simple de ne plus être enlacé dans tes bras. Zone difficile, dit-on. J'ai dit que c'est la Cestana. Et si la poste est là, c'est que service public, ça signifie aussi être présent partout. Le maire s'intéresse à son business et il aime tout le monde. Vous écoutez HTR. Bah chier, je te dis. 99.1. Retour ici sur le plateau de la radio HDR en direct du QG du festival Les Terrasses du Jeudi. Un moment pour moi, rapidement, pour faire un tour d'horizon de la programmation de ce soir. Et ça commence dans quelques minutes avec le premier concert qui débute à 18h30 à l'Espace du Palais avec le groupe Swing Bakery. 18h45, place de la Pucelle avec Rougir. 19h, place de la Calandre à côté de la cathédrale avec Que Diable. 19h30 avec la place incontournable aussi de Rouen, c'est la place Saint-Marc avec The Lunkies. 20h30 à l'Espace du Palais Swing Bakery. 20h45 à la place de la Pucelle avec Louise Charbonnel que nous aurons la chance d'avoir tout à l'heure sur le plateau. Je vous laisserai découvrir cet artiste. Et 21h, place de la Calandre avec Tremble. Et vous voulez de l'entendre, c'était James Baker que vous aurez la chance de découvrir à 21h30, place Saint-Marc, toujours en direct du QG. Il est 18h passé de 1 minute maintenant. Je laisse la place à notre bénévole invité, mais au micro de mon cher collègue et co-animateur Nico. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Monsieur Ryan pour toutes ces informations que vous nous offrez. Eh bien, nous accueillons sur notre plateau notre cher bénévole que nous voyons environ une fois par an. À Rouen, il est l'incontournable des terrasses du jeudi, celui sans qui la radio ne pourrait pas revenir sur les précédentes dates, ni même se projeter dans un futur antérieur. En tout cas, bonjour Philippe. Salut Nicolas. Les auditeurs aussi, il n'y a pas que moi qui vous écoute, vous savez. Ouais, non mais quand tu dis une fois tous les ans, en fait je suis là quand même une fois par mois sur l'antenne de Radio HDR. Mais évidemment, mais je parlais des terrasses du jeudi. Ah oui, d'accord. Et effectivement, vous officiez dans la magnifique émission et le spectacle continue diffusé simultanément, enfin pas vraiment simultanément, mais en collaboration, j'ai envie de le dire de cette manière-là, avec la radio Principe Actif qui est située à Évreux et sur Radio HDR. À Rouen, ça tombe bien, on est à Rouen. Exactement. De ce fait, vous restez dans votre univers, parce que je le rappelle, et le spectacle continue, c'est une plongée dans un événement culturel, dans un festival, non pas dans une piscine, même si en ce moment ça ferait du bien, mais voilà, vous plaisez à visiter ces moments de culture pour interroger le lambda, que nous sommes toutes et tous, pour recueillir leurs impressions et leur demander comment ils vivent. On va peut-être passer à la chronique, Nicolas. Alors, excusez-moi, j'étais en train de vous lancer. Non, mais j'ai bien fait de laisser le lancement à Nico. Je sais pas où on va là, mais c'est bien. Non, mais c'était pour dire que vous allez refaire un petit peu, vous revivez l'ambiance et le spectacle continue, mais dans les terrasses du jeudi, puisque vous allez nous rappeler un petit peu les dates précédentes. Voilà, alors l'étape précédente, c'était la semaine dernière, puisque j'ai pu faire un petit tour la semaine dernière aux terrasses du jeudi, et en particulier sur la scène située place Saint-Marc. Une place avec plutôt une tonalité rock. Il y avait le groupe, pour commencer à 19h, Secret Girls, qui était qualifié sur le programme générateur de bruit. Alors, pourquoi générateur de bruit ? J'imagine parce que ça a mis les curseurs dans le rouge au niveau des décibels, parce que ça jouait très très fort. Alors, ça jouait très fort, mais ça jouait fort bien, puisque c'était de la noise, ok. Mais pas que, il y avait une vraie recherche au niveau du son, une rythmique implacable. Alors ce groupe qui est de Rouen, c'est un trio maintenant, qui était masqué d'ailleurs sur scène, on se demandait comment il faisait par cette chaleur, a bien été mis en valeur par une sono digne de ce nom,
Et dès 19h, donc le rock a puissamment résonné dans tout Rouen, en tout cas Place Saint-Marc, pour le plaisir des oreilles avides de sensations. Alors je vais vous parler un petit peu de groupes que j'ai vus, d'autres groupes que j'ai vus donc jeudi dernier pour les terrasses du jeudi. Et en particulier, là je vais changer de... Alors je passe de mes notes à l'écrit parce que mon stylo m'avait lâché, donc j'ai écrit la suite sur mon smartphone, super. Alors c'était le groupe Washa ensuite que j'ai vu à 20h, qui nous vient de Normandie également, mais cette fois-ci du côté de la Manche. Alors c'est une sorte de métissage musical ensoleillé qui a rassemblé un public nombreux, venu nombreux place du Chêne Rouge, avec quelques titres efficaces, notamment El Viente, dont la version live est encore plus vibrante sur scène. Je le sais puisque je les avais déjà vus avant, c'est pour ça que je le dis pour nos éditeurs. Ce groupe il a déjà sorti 2 EP ainsi que quelques remixes. Alors certains titres, j'en profite pour faire un petit peu mon avis personnel, certains titres mériteraient peut-être un peu plus de folie et de lâcher un peu le format chanson et d'aller plus dans l'impro à partir plus loin dans le groove par exemple lorsque le batteur il utilise des bongos, parce que c'est un batteur qui utilise beaucoup les sons afro, donc pas simplement la batterie mais aussi avec d'autres rythmiques. En tout cas c'est un groupe super prometteur que j'ai repéré l'année dernière au festival Chauffé dans la Noirceur. On en parlait tout à l'heure avec le programmateur de ce festival qui est un peu partenaire aussi de ce festival au Terrasse du Jeudi, et je vous propose d'écouter un petit extrait de l'interview qu'ils avaient donnée à cette occasion, et c'est Jérémy qui mène l'entretien. On écoute ça, Nicolas. Régissons avec les musiciens. On va peut-être les présenter, Jérémy. Alors, je connais 3 musiciens, par le biais de mon frère qui est l'un des musiciens, et batteur, percussionniste, Alexis qui a la guitare, et Bello Paul qui est au clavier basse, et synthétiseur. Comment classeriez-vous notre style musical avant de mettre l'eau à la bouche avant les moments de festivité à 20h? Ouais, c'est un métissage autour des musiques afro un peu en général, mais afro un peu africaine et afro des Caraïbes aussi. Et il y a une touche un peu plus aussi un peu son plus électro avec les claviers, mais même s'il n'y a pas de machine, il y a quand même le son du clavier qui est assez électro, avec un petit peu de rock aussi. C'est un bon mélange, un bon cocktail. À propos, il fait chaud. Il fait chaud en Normandie, carrément. Et comme Benji l'a dit, ça est né d'un besoin déjà de faire la musique ensemble, hein, parce qu'on n'habite pas loin. On avait fait des projets ensemble, Benjamin et moi, et il y a quelques temps. Et là, on voulait déjà le partage, mais en même temps approfondir un peu dans la musique afro. Et moi, j'ai vécu en face de la mer, au Maracaibo. C'est un grand lac, c'est le plus grand lac au Salé, mais tu as l'impression c'est l'immensité de la mer. Et c'est ça qu'on a trouvé à Granville, avec des eaux cristallines, et le sable fin, et ça nous fait voyager, ça nous fait rêver. Maracaibo, comme la Venezuela, c'est un pays assez métis. Et le privilège ou la particularité de la ville où je viens, c'est la frontière avec la Colombie et en face de mer Caraïbe. Un héritage assez important afro, chargé d'afro-descendants, aborigènes. Et tout ça, c'est imprégné dans la musique qu'on fait. Retour dans le studio mobile de Radio HDR, en direct des Terrasses du Jeudi. Nous écoutions un extrait de l'EP de Washa. Enfin là c'était la version live de El Viente, je vous en parlais tout à l'heure dans la chronique. Et nous avons écouté juste avant un petit entretien avec le chanteur vénézuélien du groupe Washa. Je continue à vous rendre compte de quelques artistes programmés aux Terrasses du Jeudi que j'ai pu entendre sur scène donc jeudi dernier. Eh bien, je suis retourné en fait tout simplement place Saint-Marc sur la scène rock, je l'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de groupes rock, et notamment ce groupe belge avec le groupe, le nom du groupe c'était Sons, programmé en même temps que le match France-Espagne, et il a joué devant un public motivé et nombreux. Le chanteur semblait même s'étonner en nous demandant si on aimait le foot. La première partie de set qui moi m'a fait penser parfois au son de King Gizzard dans The Lizard Wizard, notamment avec une rythmique d'un combo basse-batterie super efficace, accompagné d'effets noisy à la guitare.
Leur deuxième partie, je l'ai senti un peu plus mélodique. Donc, à premier abord, c'était un peu moins surprenant, mais j'ai trouvé que les musiciens se sont carrément lâchés, notamment le guitariste qui s'est lancé dans la foule avec le fameux Wall of Death aussi. Le mur de la mort. Le mur de la mort. Ceux qui Traducteur. connaissent le métal et même le groupe de rock le font maintenant, les Vampas le font aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on sépare les publics de part et d'autre, et puis ensuite, c'est parti pour, pour un pogo endiablé. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est terminé pour les plus téméraires dans le public. Et je tiens en tout cas à remercier les Terrasses du Jeudi d'avoir mis une sono à la hauteur du son du groupe, parce que ça avait manqué. J'en avais parlé, je crois, hier à l'antenne, je crois que j'en avais parlé avec Flying Blanket Mystery en 2025 et en 2023 avec le groupe belge Guru, où on avait des super groupes, des super artistes, et puis il manquait un peu cette scène pour que le rock fasse vibrer le public. Et c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à vous qu'ils ont. Je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, je constate que la scène rock de Place Saint-Marc, eh bien, elle est super, quoi. Mais plein de bonnes choses encore à venir, et je vais vous laisser la parole, Nicolas et Ryan. Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour cette chronique et ce retour sur le jeudi dernier. Philippe, du coup, comme disait Nico, j'allais dire à la semaine prochaine. Ça aurait été bien jeudi, parce que c'est la dernière date la semaine prochaine. Ça sera le 23 juillet. Et justement, je vous coupe. Moi, je suis coupeur professionnel. J'ai été élu champion du monde en 88. Justement, peut-être que la semaine prochaine, vous avez une vision d'un groupe que vous adoreriez voir en live, et vous salivez quant à leur venue. Dites-nous tout, parce que la programmation est encore riche. Il y a aujourd'hui, ce soir, et encore une dernière date, jeudi 23 juillet prochain. Alors pour le 23 juillet, j'ai pas encore tout à fait fait non. Votre marché. C'est un peu tôt. Je vous ai pour pris ce au piège. soir, que des bonnes choses, notamment Louis Charbonnel et puis Rougir. Enfin, ça, c'est mes coups de cœur à moi. Alors, Rougir ce soir, on parle des artistes de ce soir, et effectivement la semaine prochaine, le 23 juillet, la dernière date, ça va être riche aussi en programmation, car il y aura 10 artistes, donc 10 plateaux, pareil qu'aujourd'hui sur 4 lieux du centre-ville. Rougir, on a parlé de Rougir, rendez-vous c'est 18h45, il est 18h11, donc dans une demi-heure, il y a Rougir que vous pourrez retrouver sur la place de la Pucelle. Nous sommes toujours en direct, comme vous l'avez maintenant compris et entendu, en direct du QG du festival, le QG où tous les artistes se retrouvent pour se reposer avant de monter sur scène et retrouver leur très cher public rouennais et rouennaise. Et nous accueillons un nouveau bénévole de la radio HDR, Willow. Bonjour Willow. Bonjour. Alors Willow, vous pouvez le retrouver une fois par mois autour des musiques actuelles dans son émission L'Aiguille, dans laquelle Willow a reçu bon nombre d'artistes locaux et de la région, et peut-être aussi certains qui ont été programmés en tout cas, ou seront programmés dans le futur. Je suis en train de rechercher, peut-être que je suis en train de dire des bêtises, mais non, ce sera certainement. Mais en tout cas, certainement que les programmateurs écouteront votre émission pour cela. Willow, vous êtes venu là pour nous parler un petit peu des Terrasses du Jeudi, mais aussi de ce qui se passe dans cette belle ville de Rouen aujourd'hui. À côté. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui même, en ce moment même, il y a un collectif, le collectif Paillettes, qui occupe la boutique éphémère à Théâtre des Arts tout l'été durant. Et aujourd'hui, il y a donc un vernissage, car régulièrement des artistes vont exposer dans ce lieu. Le vernissage est à propos aujourd'hui d'un photographe nommé Roméo, de 2 illustratrices nommées Aspasie et Chapeau Péruvien, et d'une artiste et thérapeute nommée Marie Mestre. Je vous conseille d'y passer pour aller voir un petit peu les œuvres qui sont exposées, car c'est vraiment très chouette et l'ambiance y est agréable. Et surtout, le collectif Paillettes, c'est un collectif donc qui met en avant les pratiques artistiques des personnes minorisées. Donc femmes, personnes racisées, personnes queer, etc., minorités de genre. Il y a aussi un programme riche, je vous conseille d'aller le retrouver sur Instagram. Je peux vous faire un petit avant-goût. Mais allez-y. Pour vendredi, demain, donc il y aura un atelier linogravure
l'après-midi et une rencontre sur le thème de l'art et de la santé mentale en soirée à 18h. Et samedi, il y a un atelier drag shooting. Donc si vous voulez vous initier au shooting photo pour drag king, queen et queer débutants et confirmés avec Émilie Sfez, je vous conseille d'aller au collectif Paillettes le samedi 18. C'est donc à Théâtre des Arts, juste en face de la boutique du réseau Astuce. Le collectif Paillettes, si vous voulez en découvrir un petit peu plus longuement, vous pouvez retrouver l'émission Queer Station animée avec brio par Solène So, dédiée justement à la culture queer, qui les a reçus, le collectif Paillettes, je crois, le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, et pour vous l'ouverture pourrez, de la boutique. Exactement, et vous pourrez retrouver en longueur leur interview sur nos plateformes digitales de diffusion que sont Spotify et YouTube. Et donc, avant d'aller voir Swing Bakery, vous avez encore le temps de passer au collectif Paillettes. Exactement, on le rappelle, c'est au pied du Théâtre des Arts, sur le côté, juste en sortie de la station de métro, si je ne dis pas trop de bêtises. Exactement. Voilà, quand vous grimpez en direction de la gare, c'est sur le trottoir de droite pour qu'on soit bien clair. Alors vous ne venez pas juste nous présenter cet événement, bien évidemment, puisque vous êtes ce qu'on appelle un mélomane. C'est personne qui aime écouter de la musique. Tout à fait, un croyant mais non pratiquant. Voilà, et donc évidemment que vous avez votre mot à dire quant à cette proposition musicale faite par le Calife aujourd'hui, puisque sans vouloir tout dévoiler de votre univers, vous êtes assez proche de Louise Charbonnel. Je la connais effectivement bien, je l'ai déjà vue plusieurs fois sur scène et je vous conseille absolument d'aller la voir si ce n'était pas déjà dans votre agenda. Et donc oui, j'ai quelques mots à dire sur elle. Comment être confus à propos du bonheur ? C'est une question en apparence absurde et pourtant au cœur de son projet Art Pop, Louise Charbonnel, multi-instrumentiste, est basée entre la Normandie et Paris. Et elle navigue entre pop, classique et jazz. Elle façonne un univers hybride et mouvant, porté sur scène par une voix puissante et des arrangements hypnotiques. À ses côtés, Solal Gali sculpte une matière sonore entre synthétique et analogique, tandis qu'Élie Martin-Charrière insuffle à la batterie un groove précis et libre. Après plusieurs expériences scéniques, elle rejoint la troupe de Starmania, mise en scène par Thomas Joly, participant à plus de 250 représentations, une immersion fondatrice dans le métier de musicienne-interprète. Et depuis le lancement de son projet en 2024, elle est accompagnée par le 106 à Rouen, elle est sélectionnée au programme Spedidam 2025-2027 et aux Inouïs du Printemps de Bourges 2025. Sa tournée se conclut notamment par des passages au Mama Festival et aux Trois Baudets, où elle dévoile son trio. Après son premier single Skin et le double single Solitude et Landscape, l'artiste dévoile une succession de 2 nouveaux singles, Spaces et Be, premières étapes vers un album attendu en septembre 2026, posant les bases de son identité visuelle et sonore. Elle est, Gildas en a parlé tout à l'heure, lauréate des prix du jury et du public du tremplin de Borgard et accompagnée par l'agence de booking Velvet Coliseum. Elle se produira cet été dans plusieurs grands festivals, notamment Borgard qui est déjà passé, le Rose Festival, Cabourg Mon Amour, les Francopholies et aujourd'hui, aux Terrasses du Jeudi, place de la Pucelle à 20h45. Merci Monsieur Willow, très belle présentation. Je vous propose que de vos mots naisse la musique et on va justement écouter un titre de Louise Charbonnel qui sera en concert. Rappelez-nous, Monsieur Ryan. Comme vient de le dire notre très cher Willow, à 20h45, place de la Pucelle. Le rendez-vous est pris, 20h45, place de la Pucelle. Louise Charbonnel que nous aurons l'occasion aussi de recevoir ici en plateau. En direct, Willow, tu ne seras pas là, mais on va bien te représenter. Tu seras là. Okay. Il a voulu rester. C'est encore incertain. Il me semblait bien qu'il y avait une incertitude. Mais il y a des incertitudes. Mais c'est les aléas du direct. En tout cas, Louise Charbonnel, que nous aurons la chance de recevoir ici sur le plateau, avant de la retrouver à 20h45, place de la Pucelle. Et on l'écoute avec le titre Be. I hear a sound in the night. Will it be dear aside? Is it here to tear us apart? If it is, we claim our right to turn it
harvest all the love and all the proud we have. To plant it on the ground, to grow a flower into the light, to see down loving little down. Let me keep my diamond soul. I'll give you my ball, my demon fire. Let me keep my diamond soul. I'll give you my body ball. I hear a sound in the night. What would it be dear side? I see nothing in the dark. I claim my right to doubt, not to watch my birth, not look for its signs. Harvest all the questions, all the fears I have. To bury it under the ground, to water it until it drowns, to lay down, no drip what has been sown. Let me give my time soul. I'll give you my body, my let me give my diamond soul. I'll give you my body. See that last in the night, it passed me by, dear side. It's getting closer to my skin. Oh, I fear the pain like a needle in my veins. I fear the pain like a needle in my veins. I fear the pain like a needle in my veins. I don't know. Bi, c'est le titre interprété avec brio par Louise Charbonnel en concert aujourd'hui lors des terrasses du jeudi. Ça tombe bien, on est jeudi, Ryan. Super. Nous sommes jeudi, donc terrasse du jeudi. Super la transition, merci Nico de l'avoir précisé. Et alors moi, précision, par contre, nous sommes en direct hein, et nous sommes ici, comme je le rappelle depuis tout à l'heure, il est 18h23 en direct du QG. Le QG, c'est là où tout se passe, c'est là où il y a les techniciens qui se retrouvent, les artistes se retrouvent, et d'ailleurs sans transition. Sans transition, je pense que Nico, tu as interviewé, enfin nous avons une interview en tout cas de l'une des personnes de l'équipe qui travaille notamment ici, hein, au QG, à la Halle aux Toiles. Je pense que c'est la personne de la sécurité qui s'occupe de la sécurité. Si vous voulez, oui. Bah, si vous voulez, on va. Mais écoutez, oui, c'est important de débuter par les personnes qu'on voit en premier quand on arrive dans un lieu, sur un lieu. Et Véronique, c'est son prénom. Eh bien, c'est l'une des personnes que l'on voit ici. On est de l'autre côté de la Halle aux Toiles, hein, la partie invisible un petit peu. Dans ce petit escalier qu'on franchit avec ces 3 marches, eh bien, elle se situe en haut de cet escalier pour dominer, pour avoir une vision quasiment de 360 degrés pour observer et qui va arriver. Et nous donner accès ou pas
Exactement, car c'est l'une de ses missions, sécuriser le lieu et surtout accueillir aussi les premières personnes. On va tout de suite retrouver Véronique, puisque c'est son prénom. Véronique, donc, qui officie en sa qualité d'agent de sécurité. On la retrouve tout de suite à nos micros. On était avec Naïm quand on l'a interviewée. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des premières personnes que l'on voit sur les terrasses du jeudi, notamment au QG ici, qui est à l'Autoile. Ça fait plusieurs années qu'on vient ici et vous êtes la première. Dites-nous un petit peu quelle est votre mission ici lors des terrasses du jeudi. Ma mission, c'est déjà de sécuriser les lieux, de rencontrer les personnes, les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles, d'artistes, leur donner les bracelets qui correspondent à la journée et en même temps leur indiquer un petit peu les lieux et regarder si tout se passe bien. Voilà. C'est une bonne mission déjà. Oui, c'est une bonne mission. Belle mission d'accueillir et de sécuriser les gens qui travaillent ici, qui viennent travailler ici à l'Autoile et à Rouen pour les terrasses du jeudi. Ça fait combien d'années que vous faites cette mission ? Alors moi, ça fait 3 ans. 3 années de suite, oui. D'accord. Et pour ça, alors, sans vouloir dévoiler pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne voient pas votre magnifique t-shirt, il y a ce qu'on appelle un mot dans votre dos qui se dit sécurité. Ça veut dire que tout ça, vous avez passé une formation, non ? Oui, bien sûr. Une formation d'agent de sécurité. D'accord. Sur Rouen et tout, ou bien dans la métropole ? Oui, sur Rouen, et c'est sous 5 semaines. C'est en 5 semaines. D'accord, ok. Est-ce qu'il faut avoir un physique de sportif accompli pour pouvoir pouvoir candidater, en fait ? Pas du tout. Non, pas spécialement. Il faut juste être là pendant les 5 semaines. Il y a de la théorie et de la pratique. Et après, il y a un examen final. Ok. Voilà. Que vous avez réussi brillamment. J'ai réussi, oui. Et donc, alors, ce qui vous amène à travailler ici sur les terrasses du jeudi, lors d'événements autour de la culture, mais pas que, j'imagine. Là, c'est les terrasses du jeudi, donc c'est les différents concerts qu'il y a. Mais après, moi, dans d'autres postes et d'autres vacations, je travaille dans d'autres événements, d'autres endroits aussi. Et à côté de ça, je suis auto-entrepreneur aussi en sport. Voilà. C'est-à-dire en sport ? Ça en full contact. Ouais, en full contact. C'est une expression qu'on utilise moins maintenant, qui était plus présente dans les années 90, non ? Le full contact, qu'on peut appeler aussi boxe américaine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ah, c'est fantastique. Ouais, à l'époque, c'était ça. J'en ai fait un an. Donc voilà. C'est pour ça que je connais. Je me suis pris pas mal de nions. Et donc ça, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée, j'imagine, et tout, lorsqu'on travaille dans votre secteur ? Oui, ça c'est un à côté. Après, c'est ma passion et c'est une partie de mon travail aussi. D'accord. Et est-ce que du coup, ça fait 3 années que vous travaillez ici sur ce poste, oui. Ici lors des terrasses du jeudi, généralement ça se passe bien ? Oui. Il n'y a pas de gens qui veulent rentrer absolument sans autorisation dans le lieu et qu'il faut reconduire un petit peu manu militari ? Non, en général ça se passe bien. Il y a quelques personnes qui se demandent qu'est-ce que c'est, donc je leur dis s'ils veulent monter, s'ils n'ont pas l'autorisation, ils ne montent pas. Mais non, ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de souci. Oui. Ok, très bien. Et puis, est-ce que, justement, je posais cette question, est-ce que vous conseilleriez, du coup, votre métier qu'est-ce que vous aimeriez dire pour convaincre des personnes qui hésiteraient encore à franchir le pas pour exercer votre métier, par exemple ? Après, tout dépend de la personne. Après, c'est vraiment la personne en elle-même, comment elle est. Si elle aime bien le contact entre guillemets, voir différentes personnes, voir différentes choses. Moi, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien discuter, que ça soit pas... Je ne pourrais pas me voir derrière un bureau. Donc après, tout dépend de la personne.
moi, je suis bien dans ce travail-là parce que sinon, j'y serais pas. Non, moi, je travaille toujours j'ai toujours travaillé dans du travail que j'aime, que j'apprécie. Voilà, donc comme le full contact, j'en ai fait mon métier aussi. Tout ce qui est fitness, donc c'est mon sport, mais c'est ma passion et en même temps, c'est mon boulot maintenant. La sécurité, c'est moi qui ai choisi et puis je m'y sens bien. Donc pour l'instant, je m'y sens bien. Si les personnes y se sentent bien, bah pourquoi pas. Hein, mais voilà, c'est comment dire, on va dire, moi je suis polyvalente, donc si les gens ils aiment bien l'activité, les gens, voilà, il faut aussi savoir se canaliser, être patient aussi. Ceux qui sont pas patients et qui sont trop nerveux, je les conseille pas. Ouais, parce qu'on croit et tout que justement votre métier c'est un petit peu beaucoup basé sur le physique, mais il y a aussi beaucoup de rapports humains en fait, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est vrai qu'il y a des a priori, mais après c'est déjà être patient. Savoir dialoguer et pas s'emporter pour une moindre personne qui va s'énerver, que ce soit sous l'emprise de l'alcool ou autre. Hein. Donc voilà, il faut déjà être patient et savoir dialoguer en fait. Eh ben super, merci beaucoup Véronique. De rien, au plaisir. Véronique, donc, eh bien qu'on recevra justement, on en a profité, Monsieur Naïm. Tout à fait, on va la recevoir mercredi dans la Médinale, hein, notre rendez-vous du mois de juillet. De midi à 1h. Exactement, puisque Véronique viendra en sa qualité de... oui, de sportive, puisqu'elle a fait du MMA. Non, pas du tout. Elle fait du full contact. Full contact. Ouais. Ce sport pied-point qui nous vient des États-Unis. Voilà. Et en fait, sur 2 mois. Et vous ne savez pas, mais Véronique est multiple médaillée. En fait, elle est championne d'Europe, quasiment championne du monde. Donc, on va découvrir ça ce mercredi avec elle entre midi et 13h. Et surtout, c'est l'excuse, c'est le fait qu'elle vienne sur les Hauts de Rouen à partir de la rentrée pour proposer uniquement aux femmes des cours de full contact. Alors c'est pas que de la bagarre, hein. Il y aura aussi un petit peu de ce qu'on appelle du cardio, hein, pour se remettre un petit peu en forme, de la prise de confiance et puis aussi évidemment des petites techniques pour pouvoir se débarrasser des guêpes et puis des éléments encombrants et ennuyants dans la vie. Des moustiques, vous avez tout dit, Nicolas. C'est le temps là. Tout à fait, il y en a beaucoup de mosquitos. Nous allons, avec Monsieur Naïm, revenir sur ces personnes formidables qui font en sorte que ce festival puisse se dérouler sans encombre, que chacun puisse boire, manger et aussi être accueilli. N'est-ce pas, Monsieur Naïm ? Tout à fait, on a reçu, pour commencer cette émission, Gilles Das, qui est l'organisateur, mais il a aussi des petites mains. Je vous propose d'écouter Adèle et Anna qui vont un peu nous expliquer leur rôle. Attendez, Attendez, hop. Donc toujours aujourd'hui sur les terrasses du jeudi. Bonjour Adèle, bonjour Anna. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu votre rôle ici. Dites-nous en quoi ça consiste. Alors, moi pour ma part, ici déjà c'est le bureau de production, donc on accueille les artistes, les différents bénévoles. On a tous les petits papiers d'organisation si quelconque personne a une question. On a chacune un peu notre petite spécialité. Moi j'ai bossé sur tout ce qui est élaboration des équipes bénévoles. C'est moi qui gère tout, qui va où les annulations, tout ça. Et moi du coup je me suis surtout occupée du catering pour les artistes et pour les bénévoles et donc je m'occupe de leur accueil. Et du coup c'est votre première édition, c'est la deuxième, c'est la troisième Au bureau de prod, moi, c'est ma première édition. J'ai été en service civique ici toute l'année et de ce fait, je suis à cette place aujourd'hui. Donc oui, moi, c'est ma première édition. Et moi, c'est ma deuxième édition au bureau de prod. L'année dernière, j'étais bénévole et là, je suis stagiaire pour le Calife. Ah ouais, donc en fait, c'est un truc qui vous passionne aussi. C'est pas juste comme ça, vous avez vu la lumière et vous êtes rentré. Voilà, exactement. Oui, l'une comme l'autre, on a fait ou fait des études dans le domaine culturel. Donc forcément, le Calife étant une asso déjà super cool et en plus assez renommée en fait sur la scène rouennaise quand même. Forcément, ça donne envie d'aller apprendre des choses à leur côté. Et puis ça fait qu'on se retrouve ici sur un format festival qui est vachement cool. Ouais, on peut rappeler, le Calife, c'est le lieu qui se retrouve à l'entrée de Darnétal. C'est ça, exactement, ouais. Parlons de l'école d'architecture. C'est ça.
Alors c'est du bénévolat ou c'est un investissement, on va dire, professionnel? Oui, moi en tant que service civique, je suis relativement rémunérée, disons. Adèle, par contre, n'est pas payée, mais c'est un investissement, disons, étudiant et formateur. Oui, puis moi c'est obligatoire pour mes études, donc en soi c'est professionnel quand même. Si un jeune ou une jeune voudrait faire justement la même chose que vous, comment on peut se positionner pour celui de l'année prochaine? La candidature des bénévoles. C'est ça, exactement. Si la personne veut être bénévole, c'est appel à candidature qui est lancé tous les ans dans une période de avril-mai, je dirais plutôt mai. Il y a de la communication qui est faite autour de ça sur les réseaux des terrasses du jeudi, aussi les réseaux du Calife, je crois, notamment les Instagram. Après, pour ce qui est du service civique ou du stage, il faut directement se rendre au Calife, demander à discuter avec Gildas. Lui, il fonctionne beaucoup comme ça, il connaît la personne et s'il y a un bon feeling, il accepte les gens en stage ou en service civique. Voilà. Eh ben, merci mesdames. Avec plaisir. Adèle et Anna au micro de Monsieur Naïm pour effectivement découvrir un petit peu toutes ces petites mains qui sont présentes ici lors des terrasses du jeudi pour faire en sorte que tout se passe bien. Et donc on écoutait donc Adèle et Anna qui officient elles un petit peu à l'accueil ici au QG des terrasses du jeudi. Oui, et puis Anna qui était service civique ou Adèle, j'avoue que je les confonds toutes les deux tellement qu'on a passé un joli moment. Service civique au Calife, donc du coup voilà aussi pourquoi le lien que Gildas faisait tout à l'heure en disant que il avait des petites mains. Il y a les techniciens qui aménagent les scènes, qui font les balances, et il y a aussi les petites mains de l'accueil. Exactement. Et en parlant de petites mains et justement de prendre soin aussi des travailleurs et des techniciens qui travaillent sur ces terrasses du jeudi, eh bien il y a une équipe aussi de réassorts, d'eau, de sandwich et autres. Et justement, en arrivant donc ici à la Halle-aux-Toiles, on a rencontré Seb qu'on a interviewé sur sa mission, n'est-ce pas, Seb? Je suis en direct avec quelqu'un qui travaille sur les terrasses du jeudi, non pas un musicien, enfin quoique dans la vie est musique pour lui, mais cette fois-ci, il vient en tant que travailleur de la musique. Absolument. Alors dites-nous, Sébastien, puisque c'est votre prénom, n'est-ce pas, dites-nous un petit peu quel est votre rôle lors de ces terrasses du jeudi. Alors là, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire le réassort de liquide, notamment de tout ce qui est soft, bière, eau et quelques victuailles, sortes de gâteaux, de biscuits en tout genre, fruits secs que j'amène sur chaque scène. Donc on est une belle équipe. Vous êtes combien? Alors on est 6 avec des bénévoles. Moi j'ai un duo, donc je suis avec un bénévole et on va sillonner la ville toute la journée pour régulièrement mettre des choses fraîches. Sur les scènes en fait, sur la scène, derrière la scène. Pour les artistes et les techniciens qui eux sont déjà en train de travailler là. Depuis des heures indues et tout quoi. Depuis ce matin, donc on leur a mis de l'eau, mais là on va leur amener des petits biscuits, des petits trucs. Très bien alors. Des trucs sympas. Et ça fait plusieurs années que vous faites cette mission là Ça fait la 6e année. Ah oui d'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous avez une idée du nombre justement de personnes qui travaillent sur une journée des terrasses du jeudi? Totalité, c'est une bonne question. Je me suis posé la question, moi je dirais une 50aine. Ah oui quand même. Il faudrait demander aux responsables quand même. On lui demandera, mais tu vas y passer. Justement, on verra sa réponse par rapport à la vôtre et tout. Tu reviendras me voir. Ouais, bien évidemment. Écoutez, je vais vous laisser aller travailler, n'est-ce pas? Il faut que j'y aille. Absolument. Bah oui, j'ai bien compris. Merci Sébastien, bon réassort et à très bientôt. Salut, bisous. Merci Sébastien pour ces quelques mots effectivement chargés du réassort et de la bonne hydratation de nos chers camarades techniciens et techniciennes. Et c'est important avec cette chaleur qui fait que on a toujours besoin d'une petite main. C'est ça qu'on vous dit depuis quelques minutes, c'est que chaque personne aide toujours à faire quelque chose et participe au collectif. Monsieur Naïm, j'ai envie de vous demander pourquoi choisir entre attitude punk, guitare rock, refrain qui tue et pop synthétique. Maëla et Colin, originaires de Caen, ont choisi de ne pas choisir entre la puissance et le venin, entre le rouge à lèvres et le cuir, entre noirceur romanesque, romantique et rage libératrice. Leur dernier single, Hate, est à découvrir. C'est ce qu'on vous propose ici sur le Mix des Cultures à la Halle-aux-Toiles.
Die in your living room for you to cassette bombs in your bed to make you aware we are underfed. Feel the cold and the fear, taste ashes and blood when we kiss our peers. Are we sad and disconnected by the phones you made, or crushed by capitalism and being slaves? Post-traumatic stress, walking down the streets, daring to try, do the right thing. I don't know what's gonna kill us fast. Your decisions are the pain and hope that fuse our fights, our lies, days and nights. Stories someone did already write. How do we keep dancing when the world falls down? And well, they build, sucking on pills and drinks to forget you made us hate ourselves. Fascists more than I hate myself. I hate fascists more than I hate myself. I hate fascists more than I hate myself. I hate fascists more than I hate myself. The air is thick and smells like authority. Feels like we're back in a monarchy. I recognize the boots marching, imprinted on our brain through our ancestors' ears. Words like gasoline on a fire that's already burning. You can't put it out. Can you smell the smoke? Your city's burning out. When we're taken for fools, Jupiter is done. Your time is gone, 'cause we march against the forces and we smile. We know better than to live under your dim light. There's no better way to Hate, c'est le single du groupe Rougir qui nous vient de Caen et qui seront en concert. Écoutez, dépêchez-vous car ils seront en concert à 18h45 et il est 18h42 et cela se déroulera place de la Pucelle. Et je pensais que tu allais préciser que c'était dans 3 minutes. Oui, mais je laisse nos auditeurs et nos auditrices effectuer ce calcul mental pour effectivement voir qu'ils joueront de manière très rapide. Et si vous n'avez pas le temps d'aller voir Rougir et que vous êtes ailleurs à ce moment-là, ne vous inquiétez pas d'inquiétude, parce que les terrasses du jeudi se terminent dans la soirée. Et donc si vous loupez Rougir, n'hésitez pas. À 19h, il y aura place de la Calandre, que diable, suivi à 19h30 place Saint-Marc avec le groupe de Lanskies. Oui, vous oubliez le S. Oui, mais parce que sur ma fiche, il n'y a pas de S. Écoutez. Alors, de Lanskies, à 20h30 à l'espace du Palais, nous poursuivons avec Swing Bakery, 20h45 place de la Pucelle, avec Louise Charbonnel, artiste locale que nous aurons peut-être la chance, et j'espère, de la recevoir ici sur le plateau de HDR en direct du QG. À 21h place de la Calandre, il y aura Tremble, et 21h30 pour clore cette journée des terrasses du jeudi.
C'est Rendez-vous Place Saint-Marc avec James Baker. Voilà pour la programmation de ce soir dans le cadre de la 25e édition des Terrasses du Jeudi. Vous êtes toujours en direct, il est 18h passé de 43 minutes sur le mix des cultures. Vous êtes toujours avec Ryan à votre service, Nico qui est mon co-animateur, Naïm et plein d'autres personnes qui viendront, nous ont quittés. En tout cas, voilà, une émission faite avec des bénévoles, des acteurs et actrices de la radio HDR et ceux qui font tourner ce festival. Nico, un mot ? Oui, non, pas un seul mot, mais plusieurs mots, puisque effectivement, merci de repréciser que ces terrasses du jeudi se déroulent le jeudi. Mais vous savez, Ryan, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas disponibles le jeudi. Peut-être qu'il y en a qui travaillent ou bien ont des occupations qui leur empêchent de se délecter de ces instants musicaux. Et s'ils sont mélomanes et qu'ils veulent absolument avoir leur séance de rattrapage, eh bien sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que ici sur les Hauts-de-Rouen, enfin pas ici, mais sur les Hauts-de-Rouen, là où la radio HDR est née et est basée, eh bien il y a aussi un festival qui est né la semaine dernière. C'est le festival estival avec notre cher centre Texier. On fait un coucou à Jérôme, bien évidemment, qu'on retrouvera demain au centre Texier. Eh bien sachez que tous les vendredis du mois de juillet ainsi que tous les vendredis du mois d'août, vous aurez la possibilité de voir gratuitement des concerts et des DJ sets. Oui, vous me dites c'est fantastique, c'est formidable, mais comment font-ils ? Écoutez, un certain esprit de partage, c'est ce qui nous anime, bien évidemment, et une volonté de propager la bonne musique. Et de la bonne musique, évidemment, il y en aura demain. Vous savez, mon cher Ryan ? Alors, j'ai un nom qui me vient en tête parce que c'est un nom qui sera là aussi la semaine prochaine dans les terrasses du jeudi et qui fera un concert place Saint-Sever. Et du coup, demain, il sera sur les Hauts-de-Rouen et je le nomme Cheuve de Troyes. Cheuve de Troyes, effectivement, qui sera en concert demain au centre Texier, 78 rue Jean Texier très précisément, à partir aux alentours de 20h, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà, pour un petit set entre rap, enfin surtout rap, voilà. Et voilà, et aussi il sera accompagné de sa DJ Lonely Size qui ambiancera avant le set de Cheuve de Troyes et puis un petit peu après, voilà de quoi découvrir sa musique, son rap, son écriture qui est très fine. Cheuve de Troyes, donc vous pourrez retrouver aussi sur les terrasses du jeudi prochain. Voilà qui est dit. Voilà qui est fait. Exactement. Et alors en deuxième partie de cette soirée de demain, vous recevrez et vous aurez la chance d'écouter DJ Nas. DJ Nas, nouvellement arrivé sur les ondes de la radio HDR durant cette année 2026 et que vous appréciez forcément dans son émission Le Cabinet Musical, bien évidemment, 2 heures au son du rap urbain, voilà, comme il est de bon ton de le dire de nos jours, c'est-à-dire de la musique rap et aussi un petit peu pop et tout, quoi, tu vois, R&B, un peu R&B, un peu rail, voilà. Il diffuse souvent plein de styles différents. Donc, donc voilà, c'est pratique pour justement découvrir et aussi s'ambiancer, quoi, en fait, quoi. Donc, c'est dit, Cheuve de Troyes à partir de 20h demain. Si il fait beau, ça sera en extérieur, ce sera magique. Et vous aurez aussi DJ Nas à partir de 22h pour vous ambiancer lors du festival estival jusqu'à minuit 1h. Voilà, du matin, et tout ça c'est gratuit, on le rappelle. Si vous voulez en savoir plus, évidemment n'hésitez pas à traîner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Et tu me retires tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Nico. Donc oui, effectivement, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Radio HDR et Centre Texier, pour la programmation de ce festival estival qui se déroule tous les vendredis, juillet, et 2-3 rendez-vous au mois d'août. Donc le rendez-vous, il est pris, n'hésitez pas, c'est tous les vendredis soirs. Je reviens sur les terrasses du jeudi et également cette programmation qui se termine avec la dernière date, donc jeudi prochain, le 23 juillet. N'hésitez pas, pareil, et également à aller visiter les réseaux sociaux
des Terrasses du Jeudi, du Calife, du site de la ville de Rouen sur rouen.fr où vous pourrez retrouver toute la programmation avec les horaires et les places. Je rappelle que ce soir, sans parler des artistes, on rappelle très rapidement que c'est sur 4 lieux, l'espace du Palais, la place de la Pucelle, place de la Calandre et la place Saint-Marc. Donc voilà, de quoi voyager, de quoi errer dans notre très belle ville au 100 clochers avec ce très beau temps estival. Donc voilà, n'hésitez pas, traînez, flânez dans les villes de Rouen. Les Terrasses du Jeudi sont là pour vous égayer, vous ambiancer. Arrêtez-vous sur une place, un concert vous attendra. N'hésitez pas, et nous sommes toujours en direct, en tout cas avec nous sur la radio HDR, que vous nous suivez de votre voiture ou sur votre canapé, et en tout cas, je l'espère, sur une terrasse. Voilà, vous êtes connectés, nous sommes en direct pour recevoir les impressions, recevoir des chroniques, recevoir des artistes. Nico, un mot sur cette journée? Non, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous aimez Queen? J'adore Queen. Écoutez, c'est l'occasion de redécouvrir le titre Don't Stop Me Now, Don't Stop Me Now de Queen, mais en version jazzy avec Swing Bakery qui ont commencé leur set à l'espace du Palais à 18h30. Je vous propose qu'on les écoute. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Désolé. Ils font pas 2 sets. Oui, autant pour moi à 18h30. Autant pour vous. Mais oui, l'autre est à 20h30. Swing Bakery. Don't Stop Me Now, Swing Bakery. I feel alive, and the world I turn it upside down. Yeah, I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. I'm having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by, like a little good diver. I'm gonna go, go, go. No, there's no stopping me. I'm burning through the sky. Yeah, 200 degrees, that's what they call me, Mr. Fahrenheit. Stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Stop me now, if you want a good time, give me a call. Don't stop me now, don't stop me. Having a good time, I don't wanna stop at all. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, and if you had a good time, give me a call. Don't stop me now, don't stop me. Having a good time, I don't wanna stop.
Et oui, c'est toujours perturbant d'écouter une version revisitée de Queen, notamment le titre Don't Stop Me Now, interprété par Swing Bakery que vous retrouverez en ce moment même à l'espace du Palais et pour un second set autour de 20h30. 20h45, 20h30, non, vous avez raison, 20h30 précisément à l'espace du Palais, le rendez-vous il est pris et en parlant d'artistes et en parlant de ces concerts, nous avons la chance et le privilège de recevoir en direct sur le mixte des cultures, il est 10h passé de 54 minutes avant de rendre l'antenne. Nous recevons Louise Charbonnel. Louise Charbonnel, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de la radio HDR. Juste avant de vous donner la parole, je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent, Louise Charbonnel se produira ce soir à la place de la Pucelle à 20h45. Louise, ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien, pas stressé, tout est préparé ? C'est préparé, mais il y a toujours un stress, toujours. Prête à rencontrer le public rouennais. Alors nous avions tout à l'heure une incertitude sur si vous étiez rouennaise ou normande ou... Je suis rouennaise. C'est pas ce qu'on nous a dit. Oui. Ah bon, mais vous avez dit quoi ? Entre Normandie et Paris. Ah bah j'habite maintenant entre les deux, ça c'est sûr, mais je suis née à Rouen. Ah d'accord, enchanté de vous rencontrer. Évidemment, vous allez vous produire aujourd'hui aux Terrasses du Jeudi. Louise Charbonnel, merci bien. Pour reconstituer, on a demandé un petit peu à un informateur qui vous connaît un petit peu, des petits renseignements sur vous, sur votre projet. Ça fait déjà 2 années apparemment que vous travaillez sur ce projet que vous proposez aujourd'hui aux Terrasses du Jeudi. Tout à fait. Voilà. Merci pour cette réponse laconique qui m'arrange complètement. Est-ce que si on ne connaît pas Louise Charbonnel et son univers musical, comment en 3-4 mots, 3-4, attention, je vais être très exigeant là-dessus, comment est-ce que vous pourriez résumer votre univers musical ? Parce qu'il est quand même assez solide. Oui, c'est dur en 4 mots. Non, assez solide, ben oui. Il est solide, vous trouvez ? Ouais. C'est gentil. Bah écoutez, alors en 4 mots. Hein. Ouais. Cinématographique, fusionné, englobant et nuancé. Eh ben, ce sont des beaux adjectifs, bien choisis, effectivement, puisque, alors on va le dire, vous avez sorti votre premier single Skin il y a déjà quelques temps, et ce qui vous a permis quand même, quelques petites choses, notamment, on a envoyé des informateurs, par exemple, au festival Beauregard. Ça vous dit ça vous parle, ça, non, n'est-ce pas ? Quelque peu. Ouais, n'est-ce pas, ce festival qui se déroule vers Caen, tout à fait, n'est-ce pas, et qui s'est déroulé voire même la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et apparemment, vous y avez joué. J'ai eu cette chance. Voilà, tout à fait. Un petit peu comme sur les Terrasses du Jeudi. À part qu'il y avait une petite différence, non ? Vous avez quand même joué sur une scène un petit peu exceptionnelle, peut-être. Oui, j'ai joué sur parce qu'à Beauregard, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 grosses scènes. On ne peut pas jouer ailleurs que sur des grosses scènes. Donc, écoutez, ils n'ont pas eu le choix, ils nous ont mis sur une grosse scène. Et moi, je suis très contente de ça. Donc, c'était un set vraiment intéressant. Il y a eu des invités, des Rouennaises d'ailleurs, qui sont venus nous rejoindre. C'était un très bon moment. Et alors, ça fait quoi ? Peut-être que vous êtes plus habitué à justement vous produire devant peut-être un public ou des salles un petit peu plus réduites en termes de jauge. Là, quel effet ça vous a fait de jouer devant, on peut le dire, quelques milliers de personnes quand même ? Oui, écoutez, j'ai eu de la chance dans mes projets précédents, pas dans les miens, mais en tant que chanteuse, de participer à des projets qui faisaient des grosses salles. Ouais. Donc cette notion-là de beaucoup de public, je la connaissais, j'ai pu l'éprouver pendant plusieurs années. Je pense que ça m'a aidée, forcément, dans l'approche de ce que ça fait d'avoir une nuée de gens devant soi. Quand c'est avec son projet, avec ses paroles, avec ses morceaux, c'est absolument pas la même chose. Mais quand on arrive préparé et bien entouré, on y va avec joie, quoi. Bon, après, je vous dis ça là parce que c'est passé et puis parce qu'on est entre nous. Mais avant, je me suis quand même répété pourquoi je fais ce métier pendant 30 minutes. Genre, mais pourquoi Je me suis pris un des plus gros stress de ma vie quand même. Mais tant qu'on stresse, c'est que ça nous importe, alors c'est bien. Exactement. Alors justement, vous nous dites que vous êtes bien accompagné, vous allez être accompagné dans la même configuration aujourd'hui sur les terrasses. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, cette configuration ?
Tout à fait. Alors, et on a eu quelques petits changements. En général, on travaille vraiment en trio avec Solal, qui est un bassiste, qui est aussi à la MPC et au synthé, et avec un batteur. Pour Beauregard, on était avec notre batteur Bilal, qui est lui aussi rouennais, mais qui est à Aubervilliers maintenant, mais qui est rouennais. Et ce soir, on est avec Élie Martin-Charrière, qui est un bourguignon. Ouais. Et oui, on est ouvert. C'est un mélange. On est ouvert à tout le monde. C'est un véritable mélange, en fait, quoi. C'est ça. Et donc, durant cet été, vous allez tourner un petit peu ce projet un petit peu partout au niveau de la France ? Exactement. On a eu la chance d'être à Beauregard, à Cabourg Mon Amour. On a fait quelques dates avec Aérolife Festival. On en a d'autres festivals Zanzibar en septembre. On va faire le Rose Festival en août. Là, on va faire les Intemporels. On va faire le Festival de Vence. Enfin, on fait beaucoup de Clio. Ouais, mais c'est bien. On fait beaucoup de voitures. Ouais, ah oui, d'accord, votre Clio, c'est... Oui, c'est notre tourbus, c'est notre voiture-bus. Ouais. Alors, on m'a dit que la Clio, c'était un petit peu la voiture la plus volée en France. C'est pas vrai. Si, ah non, un petit peu. Bah oui, non, mais je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Ah mais vous êtes bien évidemment aguerri au transport de musiciens et du matériel de musiciens, et vous ne laissez pas votre matériel, évidemment, dans le moyen de transport, ça c'est normal. Et surtout, la Clio, c'est l'un des modèle où est-ce qu'on peut dormir aussi d'une manière assez aisée en fait, pas forcément confortable, mais aisée. Mais en tout cas, on peut mettre à plat. Le plat est pas plat. Hein. On a quand même un angle bien mignon. Oui. On a essayé une fois avec mon bassiste après les Grandes Marées et le festival des Grandes Marées. Oui, vous étiez pas dans une grande marée quoi. Non, il vaut mieux pas. Ça a pu arriver, hein, mais là c'était pas ça. Et non, nuit atroce quoi. Je vous le déconseille. Donc vous utilisez non pas la Clio pour dormir, mais pour aller justement sur ces lieux de festival et aussi peut-être dans des studios. Dans des studios d'enregistrement Oui, des studios, parce qu'il y a aussi des studios de coiffure. Mais c'est pas là-bas que vous allez aller. On en croise. Il y avait un coiffeur dans les loges de Beauregard, figurez-vous. On s'attendait pas à ça. Donc oui, on peut aller à coiffeur en Clio. Écoutez, on a des itérateurs là-dessus au niveau de Ryan, mais ça c'est une autre histoire. Mais par contre, ne vous laissez pas impressionner. Aucunement, pas de risque. Jamais, voyons, je ne suis pas impressionnant. Mais comment dire, tout ça pour vouloir dire que apparemment vous allez sortir quand même un disque vers la rentrée. C'était tout ça pour ça. Voilà. Un album. Oui, un album, excusez-moi. Oui, ça peut être en single. Tout à fait. Voilà, un album qui sort en septembre. Voilà. Et alors, comment va se composer cet album ? Est-ce que vous avez déjà préfiguré comment ça va se dérouler Oui, tout est fait. Là, c'est vrai ? Tout est enregistré, tout est masterisé. Ah oui, d'accord. Tout est envoyé au pressage pour avoir des vinyles. Et puis, ça sort en septembre. C'est déjà uploadé. Tout est fait, c'est terminé. Donc oui, on a une vision de ce qui va se passer forcément. C'est 10 titres qui résument un peu mon titre, qui s'appelle How to be confused about happiness, comment être confus à propos du bonheur. Parce que j'ai voulu écrire, ça s'est fait un petit peu naturellement, sur les grands piliers de ce qui pourrait rendre heureux sur le principe. Ah ouais, voilà. Ça m'intéresse. C'est quoi ces grands piliers alors ? Après, moi j'ai trouvé les miens. Oui. Et en même temps, le truc qui reste avec cet album, c'est que je le dis, j'ai pas trouvé la réponse, vous voyez. Mais j'ai voulu explorer donc le rapport à la famille, à l'enfance, à l'écologie, au travail. Est-ce que on a toujours envie de, enfin, on voit qu'il y a un changement par rapport à l'entrepreneuriat, par exemple, par rapport au fait de travailler pour quelqu'un d'autre. Maintenant, on a plus envie de travailler pour soi, pour avoir une liberté, pour avoir de mouvement notamment. Enfin voilà, c'est donc sur la politique, la famille, l'enfance, l'amour, le travail. Enfin voilà, c'est un ensemble. La mort. Grande réflexion. Grande en fait, réflexion, tout à fait. Et donc tout ça, ça vous a inspiré justement les morceaux qui vont constituer justement cet album. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des dans cet album, il y a des morceaux que j'ai écrits quand j'avais 14 ans et d'autres que j'ai écrits l'année dernière, quoi. Tu vois. D'accord. C'est un parcours, on va dire. Un chemin. C'est un chemin. C'est pour ça que j'ai voulu aller sur ce fil rouge du bonheur. Restons un instant sur la musique, les titres que tu proposes, et revenons sur les terrasses du jeudi et le concert que tu vas proposer aux Rouennaises ce soir, place de la Pucelle à 20h45. Sans tout dévoiler, est-ce que tu as quelques titres à nous annoncer et surtout la question que j'aimerais savoir et que j'aimerais poser à certains artistes, mais tu es en face de moi et tu es sur la radio HDR, la question c'est comment, lors d'un concert, on choisit les titres
que nous allons proposer aux spectateurs. Est-ce que c'est une longue réflexion quand on a une large playlist et voilà, plusieurs styles musicaux? Comment choisir, comment déterminer tel ou tel titre pour le public, pour telle ville, pour tel festival? Alors malheureusement, je ne vais pas être la meilleure artiste pour répondre à cette question parce que on a un set. Nous, on a donc notre batteur qui est assez loin, mais qui vient de. Bon bref, je vous cache les détails, mais donc on a eu des grands temps de répétition pour faire le set qu'on a aujourd'hui. Ça prend énormément de temps de faire des nouveaux arrangements pour la scène parce que tout ce qu'on a travaillé en disque, en album, ça n'a pas la même tête sur scène. Donc c'est des heures et des heures de répétition. Donc nous, on a un set qui est fait, qui est travaillé, et on a pas plus ou moins de chansons que celles qu'on a travaillées qui font à peu près 45 minutes, 1 heure. Mais ça, pour moi, ça a été un vrai sujet quand on est arrivé sur le temps des festivals parce qu'effectivement, on a envie d'adapter le set, d'avoir plus de dynamisme, plus de nuances, etc. Là où moi, mon set, il a été construit plus pour la saison passée, donc les salles intérieures, plongées dans le noir, assis, etc. C'est pas le même voyage, c'est pas le même propos. Donc nous, on a adapté avec l'énergie qu'on a ensemble et les rapports au public et les prises de parole. Mais effectivement, les chansons, en tout cas si j'avais la possibilité de les choisir et d'en rajouter là spécifiquement pour ce soir, j'aurais été sur des morceaux un peu plus dynamiques, un peu plus accessibles, parce que on est debout déjà, rien que ça, tu vois. Un concert, quand tu es debout et quand tu es assis, tu le vis pas pareil. Et moi, pour la musique que je fais, ça joue énormément. Donc pour ce soir, ça va être un mix des deux. Il va y avoir de la douceur, il va y avoir des moments beaucoup plus dynamiques. C'est entre les deux, voilà. Merci beaucoup. Donc les gens seront assis et debout, suivant les titres. C'est ça. C'est le principe des terrasses en fait. Parce que quand on est sur une terrasse, on est tout à fait assis. Ouais, très bien. Louis Charbonnel, donc, qui vous allez vous produire à 20h45 place de la Pucelle. J'imagine que voilà, une petite terrasse du jeudi. Maintenant, c'est un petit peu une étape qui va très bien se passer. Maintenant que vous voyagez partout, que vous jouez un petit peu sur toutes les scènes et tout. Vous qui voyagez, est-ce que cette légende, la rouannerie, vous connaissez cette expression qui vient du théâtre dans les années où est-ce qu'on n'était pas né, enfin surtout moi, et qui disait que les acteurs les comédiens du théâtre allaient faire les tests de leurs pièces à Rouen car ils savaient que le public rouennais est l'un des plus durs en France. Est-ce que vous constatez cela? Est-ce que vous avez un regard différent et effectivement des réactions différentes suivant l'endroit où est-ce que vous jouez? Complètement. Alors, je ne sais pas si je peux appuyer la théorie de la rouannerie parce que j'ai beaucoup plus été dans le public moi-même à Rouen que sur scène. Et puis, j'espère pas être un public trop difficile. Mais par contre, ça, c'est sûr que selon les scènes qu'on a fait, le public n'est pas pareil. Et il faut prendre aussi en compte la salle, l'heure à laquelle tu passes, le contexte. Est-ce que c'est en festival? Est-ce que c'est en première partie? Est-ce que tu es en tête d'affiche? Donc, tout change. Après, moi, je trouve quand même que les Rouennais sont accueillants. Mais c'est peut-être, je suis pas objective. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous votez pour vous-même alors en fait. Exactement. Ouais, pas de but contre son camp ce soir. Eh ben écoutez, peut-être une petite question de Monsieur Naïm qui nous vient, une des dernières questions puisqu'on a, grâce à Louis Charbonnel, nous avons explosé les temps de l'émission et il est 19h07. Naïm. C'est exactement ça, Nico. C'était juste une dernière question en fait. On a pu tout à l'heure écouter l'une de vos chansons dans l'émission. Moi, ma question, c'est est-ce que vous faites des chansons qu'en anglais ou aussi en français? Qu'en anglais. Ok. Voilà. Merci. Voilà. C'était le petit questionnement que je me posais. Ouais. Après, les artistes peuvent mélanger l'anglais, le français. Ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas un langage qui me parle parce que j'écoute très peu de chansons en français. Et donc, pour l'instant, ça ne me vient pas sous cette forme-là, mais je ne suis pas fermée du tout à la possibilité. Eh ben, on espère, peut-être qu'un jour et tout, on vous accueillera autour d'un album et bien en français et en anglais. Ou pas. Vous n'avez pas dit le nom de votre futur album? Si, c'est How to be Confused. Oui, mais c'était pour que vous le répétiez encore une fois, bien évidemment. Merci beaucoup, Louis Charbonnel. On vous souhaite le meilleur pour votre concert Place de la Pucelle à 20h45.
Tout à fait, Nico. Encore merci, Louise, de votre présence. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le Mix des Cultures 99.1 à Rouen. Le temps passe et l'émission touche à sa fin. Le temps pour moi de remercier tous nos invités, les artistes que nous avons reçus ici en direct ou au micro de nos chroniqueurs. Merci à toute l'équipe, merci aux bénévoles, merci au Calife, merci à l'organisation, merci aux terrasses du jeudi. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas la dernière soirée. Le prochain et fin de soirée, c'est le jeudi 23 juillet. Donc rendez-vous aussi la semaine prochaine pour les Rouennais et Rouennaises pour clore ce festival. Nous, ce soir, je vous rappelle très rapidement les rendez-vous. Il est 19h, je vais vous donner 19h30, donc place Saint-Marc pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent un concert. Donc place Saint-Marc, 19h30 avec The Lanskies, 20h30 Espace du Palais avec Swing Bakery, 20h45 avec notre invité qui est encore en face de moi et j'ai le plaisir de regarder et j'espère l'écouter ce soir et je pense y aller, place de la Pucelle. Ensuite 21h, place de la Calandre avec Trumbull et 21h30 pour clore cette journée des terrasses du jeudi, place Saint-Marc avec James Baker. Encore merci aux auditeurs, auditrices, merci de nous suivre. Merci à mon équipe, merci à Nico, mon co-animateur et technicien réalisateur de l'émission. Et ouais, merci à toi Ryan, puis merci aux auditrices et nos auditeurs de nous avoir encore une fois supportés. Eh bien, je vous propose de quitter cette émission avec, en partant dans l'espace, avec le titre Spaces. Je suis bilingue, ne vous inquiétez pas. Interprété avec brio par Louise Charbonnel. Merci à toutes et à tous. Everyone talks about the dirt and the iron nails. Nobody's sure, but everyone is afraid. Here come the chains, the dark days. Bye, friend, I'll thank you some days. Everyone talks about the sand on our skis.